S'est doté d'un matériel électronique permettant de délivrer aux Congolais un passeport biométrique. C'est le résultat d'une longue démarche négociée avec une entreprise française dénommée Ubertum, qui fournit désormais un document infalsifiable, muni d'un encodage dont le numéro est invisible à l'œil nu et d'un code à barres contenant toutes les données secrètes. À tout seigneur, tout honneur, le tout premier passeport diplomatique biométrique a été livré ce mercredi 22 avril 2009 au premier citoyen de ce pays, le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'était au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée au Palais de la Nation en présence du Premier ministre Adolphe Muzito et du ministre des Affaires étrangères Alexis Tambwe Mwamba. L'opération simplifiée d'obtention du premier passeport diplomatique biométrique a été menée par des membres de services généralement impliqués dans le système. Infalsifiable. Totalement infalsifiable. Au niveau de chaque province, au chef-lieu de chaque province, nous allons ouvrir un bureau de capture. Comme nous allons ouvrir un bureau de capture au niveau de chacune de nos ambassades. Donc ils pourront là-bas remplir les mêmes formalités que le président de la République au niveau de chaque chef-lieu de province. Et après, nous allons même mettre au niveau de chaque chef-lieu de district, nous avons tout l'appareillage pour cela. Et les provinces nous envoient ça par une clé informatique et les passeports sont tous faits à Kinshasa. Le système a été abrégé pour permettre à tous les Congolais d'obtenir le passeport biométrique. Ceci permet d'éviter le flou qui avait toujours entouré l'opération dans les chancelleries congolaises et au pays. Le directeur de la chancellerie Tambwe Jean explique les étapes de l'opération et ce que deviennent les anciens passeports. La procédure, normalement, c'est venir d'abord pour les affaires étrangères acheter un formulaire qui coûte $1. Et après, c'est là, vous devez vous présenter auprès du calife judiciaire pour obtenir les documents du calife judiciaire et également auprès du ministère de la Justice pour obtenir l'attestation des nationalités. Après, c'est là, vous revenez aux affaires étrangères pour obtenir la note de perception qui est délivrée par la DGRAD, qui a un bureau au niveau des affaires étrangères. Après cela, vous allez à la banque qui se trouve également dans l'enceinte des affaires étrangères pour payer et on vous délivre la note de paiement. Après cela, vous venez auprès de l'ANER, qui a un bureau également au niveau des affaires étrangères pour l'identification. Donc, comme vous venez voir, la prise d'empreinte et la prise de l'identité. Après cette procédure de l'ANER d'identification, vous venez auprès des services du ministère des Affaires étrangères pour ce que nous appelons en langage technique la capture. C'est-à-dire l'enrôlement, la prise de l'identité, des empreintes digitales, comme vous venez de voir, et de la signature et de la photo digitale également. Après cela, nous envoyons tous les documents auprès des services de l'ANER pour avis favorable. Dès que l'avis favorable est accordé, nous imprimons les passeports. Toute cette procédure ne prend pas au-delà de 4 jours. Donc c'est une procédure express que nous faisons, que nous donnons aux requérants congolais. Après le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, c'était au tour du cabinet de se faire identifier et de s'enrôler devant les services de l'État. Ainsi donc, le professeur Adolphe Lumanu Bwanasefo, directeur de cabinet chef de l'État, et son adjoint,